Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, cette semaine, à l'émission, on a reçu Romain Gagnon. Il est ingénieur, il est essayiste, il a écrit plein de bons livres, dont son dernier, c'est La biologie de l'amour. Et dans La biologie de l'amour, il y a des chapitres concernant l'identité de genre, puis il est venu nous en parler. On faisait une rétrospective de l'année, puis je disais, c'est un des thèmes qui est revenu souvent dans l'actualité, l'identité de genre. On va en parler avec Romain, d'autant plus que hier, Romain prononçait une conférence auprès du groupe Les Humanistes, donc sur justement l'identité de genre. Et là, quand il me dit ça, je dis, tu prononces une conférence sur l'identité de genre, et tabarnouche, ça risque de brasser. Devinez quoi? Ça a brassé. Alors, il va nous parler de ce qui s'est passé. Romain Gagnon, salut. Bonjour. Salut. Je pense que tu avais vu juste. Écoute, c'est un sujet, là, il y a un lobby. Il faut le dire, là, il y a une gang de militants autour de l'identité de genre qui sont particulièrement crinqués, Romain. J'ai vu ça hier soir, j'ai eu quelques émotions. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. OK. Ah ouais, vas-y. J'arrive en auto au siège social des Humanistes du Québec et je tourne le coin et je vois les manifestants déjà en place devant la porte d'entrée. Alors, par précaution, je m'en vais me garer plus loin. Heureusement, parce que pendant la conférence, ils ont dégonflé les pneus de toutes les autos dans le stationnement. Non. Ouais, on a vu ça par la suite. Alors, je vais garer mon auto plus loin. J'arrive à pied. Il y avait déjà des auditeurs d'arrivée. Et puis, comme les manifestants leur bloquaient physiquement l'entrée au bâtiment, ils ont fait le 911. Alors, il y a une femme qui gueulait dans un mégaphone, une femme trans, vraisemblablement, en anglais. Honnêtement, j'avais l'impression de jouer dans le film Testament de Arcan. Ben oui, avec les manifestations, là, les Quand j'ai vu le film, je me dis, c'est caricatural, mais honnêtement, là, le film n'est pas caricatural. C'était du copier-coller hier soir-là. Et puis là, la police est arrivée. Je suis allé les voir. Je leur ai demandé d'intervenir parce qu'ils se tenaient à la clôture. Ils n'osaient pas avancer. Ils m'ont dit non, on va juste intervenir s'il y a de la violence. Ben, j'ai dit, ils nous bloquent physiquement l'entrée, c'est pas de la violence, ça? Oui. Fait que là, ils me regardent, ils disent, OK, on n'est pas assez nombreux pour intervenir, on appelle du renfort. Alors, on appelle du renfort. Il s'est ramassé à peu près, je n'ai pas compté précisément, mais une bonne douzaine d'autos de police, là. Entre-temps, pendant le temps que le renfort arrivait, je suis allé parler aux manifestants. Il y avait la fameuse femme trans qui gueulait avec son super mégaphone, ça devait faire 100 décibels certains. On est contre les transphobes, on est contre les transphobes. Moi, je la regarde, puis moi, je dis, moi aussi. Fait que là, il y a eu quelques secondes de pause, elle m'a regardé un peu stupéfaite. Elle reprend son mégaphone. Vote Lévis est transphobe, vote Lévis est transphobe. Là, j'ai dit, l'avez-vous lu? Ben non. Ils n'ont pas besoin de lire les livres. Non. Ben, j'ai dit, comment vous savez qu'il est transphobe, mon livre? Et là, il y a eu un silence, là. J'ai dit, voulez-vous une copie de mon livre? Parce que moi, j'avais amené une boîte de livres pour les auditeurs de ma conférence. Elle dit oui. Fait que je prends un livre, je m'en vais y porter. Je dis, vous le lirez, m'en donnerez des nouvelles. Puis là, je m'adresse à toutes les autres. Je leur dis, écoutez, savez-vous quoi? Vous êtes bienvenus à la conférence. Prenez place. Vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit d'être en désaccord avec moi. Mais laissez-moi m'exprimer. On est dans un pays libre et démocratique. C'est tout. Et ta conférence a été aussi retransmise par Zoom, parce qu'ils ont essayé de bloquer la retransmission. Alors, je viens pour rentrer. Puis là, les militants se tenaient par les coudes comme ça, puis ils me bloquaient physiquement l'entrée. Là, j'ai dit à celui qui semblait le leader, j'ai dit, mais tu sais que c'est de la violence, ça. Il me répond, non, on n'est pas du gouvernement, donc on n'est pas violent. J'ai dit, wow, c'est tout un raisonnement, ça. Fait que là, la police arrive en arrière, elle dit, Monsieur Gagnon, tassez-vous. On s'occupe de la situation.
Et là, je vois arriver un armoire à glace de la police, mon vieux. Lui aussi, il semblait sortir d'un film, OK? Je pense qu'il mesurait 7 pieds. Et puis, fait qu'ils nous ont demandé à tous les auditeurs, par moi-même, de reculer jusqu'à la clôture. Je sais pas ce qui s'est dit, mais ils ont réussi à convaincre les manifestations de nous laisser rentrer. Fait que là, on est rentré. Et puis, sauf que là, ils prenaient des trompettes, puis à travers les vitres, là, ils trompetaient, là, ça faisait un bruit d'enfer. On avait de la misère à s'entendre dans la salle de conférence. À un moment donné, ça a arrêté. Mais là, c'était pas fini. Ce que je savais pas quand je donnais ma conférence, la conférence était retransmise en temps réel sur Zoom. Mais les gens sur Zoom n'ont pas pu entendre un mot ou presque parce que il y a plein de trolls qui rentraient sur la conférence. Puis ils fournissaient pas à les sortir, tu sais. Puis ils faisaient du bruit, puis ils attiraient l'attention. Bref, le volet Zoom de la conférence est raté. Écoute, Romain, pour ceux qui t'ont entendu, puis je l'ai mis là, sur le site de l'émission, sur ma page Facebook, ton passage à l'émission cette semaine, on parlait de dysphorie de genre et tu avais beaucoup de compassion pour les gens qui souffrent de ça. Tu ne niais pas le fait que des gens qui souffrent de dysphorie de genre, mais ce que tu niais, c'est que tu disais, lorsqu'on nous dit qu'il n'y a plus de féminin, il n'y a plus de masculin, que c'est un déni de science, il y a plein de gens qui pensent ça, puis en même, c'est la réalité. Et là, dire ça, dire que l'eau est mouillée, dire qu'il existe de telles choses qu'un homme et une femme dans notre société, ça cause scandale. On est rendu où, là, Romain? Mais pourtant, j'apporte une explication scientifique au phénomène qui me semble très plausible, qui explique d'une part qu'on a parlé cette semaine qu'il y a juste 2 sexes, mais j'explique en même temps le spectre d'attributs masculins-féminins, qui fait en sorte qu'il y a plus que 2 stéréotypes de genre. Puis je peux comprendre que dans le passé, des gens ont souffert parce qu'ils s'identifiaient pas à un de ces 2 stéréotypes-là. Aujourd'hui, c'est plus le problème. Aujourd'hui, tu sais, un homme peut se promener en jupe, puis ça dérange plus personne. Pas en Iran, là, mais au Canada, en tout cas. Fait que, raison de plus. Ouais, Merci ça, de le là-bas, spécifier. Merci de le spécifier, parce que on voit souvent la paille dans notre œil, mais on voit pas la poutre dans l'œil des autres. Hein? En tous les cas, la conférence a été enregistrée. Elle va être transmise là, aux gens qui ont payé pour l'écouter sur Zoom, mais on va la rendre publique. Merci. Fait que, elle va être disponible sur ma page d'auteur, puis elle va être disponible sur mon site web d'auteur aussi. Excellent et bravo, Romain, pour toi et les gens comme toi qui osent parler, aller un peu à contre-courant de la bien-pensance. Mais moi, je trouve ça inquiétant qu'il y a des gens qui disent « Tu n'as pas le droit de parler ». Pas « Je suis pas d'accord avec toi », pas « On va débattre », pas « On va chicaner ». Non. Tu n'as même pas le droit d'émettre les opinions, et c'est pas rien une question d'opinion, c'est des faits aussi que tu présentes. Tu as une base scientifique et tu n'as pas le droit de faire ça. Je trouve ça hallucinant. Bref, écoute, dès que c'est... Ce que tu viens de dire là, Richard, c'est super important. C'est la partie la plus inquiétante de l'histoire, c'est que les professeurs ne peuvent plus parler, les politiciens ne peuvent plus parler, les fonctionnaires non plus, les gens dans les grandes entreprises non plus. Moi, j'ai l'avantage d'être un électron libre. Je pense qu'on a une responsabilité, Richard, d'en parler ouvertement. Ben écoute, la meilleure chose qu'on peut faire pour lutter contre ça, c'est d'acheter ton livre qui s'intitule « La biologie de l'amour », puis d'acheter le livre de Mathieu Bock-Côté, dont les médias ne parlent pas, sauf le Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est le totalitarisme sans le goulag, puis d'acheter aussi le livre de Guy Perkins aussi, Est-ce que les chimpanzés rêvent au paradis des bananes, puis de vous encourager parce que vous avez le courage de vos opinions. Et merci beaucoup, Romain. Bon temps des fêtes. Salut. Merci, Richard. Bonne fête à toi aussi.